Salut les youtubeurs, je vous ai déniché et concocté 11 infos sur IGTV, Instagram TV, qui est le nouveau service vidéo qui a été lancé par Instagram. Et Instagram, vous le savez, c'est un énorme réseau social qui monte, et donc du coup, pour nous autres youtubeurs, c'est intéressant de voir s'il faut y aller ou pas. Bienvenue sur le coin des youtubeurs, je suis Sylvain Lepoutre, j'ai plusieurs chaînes YouTube à mon actif et sur celle-ci, l'idée c'est de vous aider à développer votre chaîne YouTube, votre audience, à faire passer les messages que vous voulez faire passer. Et donc en gros, l'idée de cette chaîne, c'est d'aider toutes les petites chaînes qui veulent rendre YouTube un peu plus intelligent à pouvoir se développer justement pour rendre YouTube et le monde meilleur. Waouh. C'est beau la mission quand même. Allez, on est parti. Instagram, vous connaissez, réseau social qui a 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Pas encore au niveau de YouTube qui en a 1,9 milliard d'utilisateurs qui se connectent tous les mois, mais quand même c'est un gros réseau social qui se développe beaucoup et donc forcément quand Instagram balance une bombe comme ce qu'elle a balancé la semaine dernière, c'est-à-dire on lance un service de vidéo sous-entendu ou très peu sous-entendu pour concurrencer YouTube, forcément il faut que nous on s'y intéresse en tant que youtubeur pour savoir si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup creusé la question et je vous ai déniché 11 petites infos qui vont peut-être vous permettre vous de prendre votre décision, soit d'aller explorer cette plateforme, soit de ne pas le faire. Donc ne vous inquiétez pas si je baisse les yeux de temps en temps, c'est parce que j'ai mes petites notes sur le téléphone pour rien oublier. C'est parti, info numéro 1. Alors on va regarder quelles sont les similarités avec YouTube. On est donc sur une plateforme, donc une petite application qui est intégrée dans Instagram, mais qui est aussi une application tierce, un peu comme Messenger et plus ou moins intégrée avec Facebook. Et en gros, ce que ça va faire comme similarité, c'est que vous allez devoir tourner vos vidéos à part. Vous ne pouvez pas tourner dans l'appli directement. Vous rentrez un titre, vous rentrez une description, vous rentrez une miniature, il y a des statistiques qui s'affichent, les commentaires, des likes, voilà, tout ça s'affiche en public, contrairement aux stories par exemple. Et vous avez le droit de publier du contenu jusqu'à 10 minutes en durée, on va dire, et pour les grosses chaînes jusqu'à 1 heure. Donc par tous ces aspects-là, Instagram clairement dit, là on veut vraiment concurrencer YouTube. Ensuite, il y a quelques spécificités à cette application qui les différencient un peu par rapport à YouTube, et c'est le point numéro 2. Spécificité, c'est que c'est uniquement sur smartphone, c'est-à-dire que c'est entièrement fait pour que, comme Instagram, vous uploadiez vos vidéos depuis le smartphone, que vous les tourniez sur le smartphone, éventuellement que vous fassiez le montage sur smartphone. Et ça je trouve, ça rend vite ringard tous les systèmes qui doivent passer par un ordinateur. Alors pour nous autres qui avons l'habitude de tourner et de monter sur ordinateur et tout, ça nous énerve parce qu'on dit il faut passer sur un téléphone et tout, mais imaginez pour tous ceux qui font tout ça sur un smartphone, qui se filment comme ça, qui passent dans leur logiciel de montage, qui font 2-3 cuts et qui publient 15 minutes après. Si un jour il faut leur dire qu'il faut passer sur un PC, qu'il faut acheter un logiciel de montage ou payer 60 balles par mois pour avoir un logiciel de montage et qu'il faut passer plusieurs heures à faire du montage, à uploader, etc., vous comprenez bien que quand on a pris l'habitude de faire sur smartphone, on ne retourne pas en arrière. Donc je pense que c'est assez malin. C'est entièrement format vertical. Ah, la vidéo verticale. Mais voilà, je pense que c'est vraiment fait pour se filmer soi. Nous, on est des êtres verticaux. Et surtout, comme c'est une plateforme entièrement mobile, c'est vraiment fait pour que on tient son téléphone plus comme ça que comme ça. Parce que ça, c'est pas très naturel. Donc c'est vraiment fait pour le consommer de cette manière-là. Mais c'est la première plateforme qui met en avant la vidéo verticale et ils y vont à fond parce que c'est obligatoire de faire de la vidéo verticale. Il y a quelques hacks qu'on pourra voir à la fin de la vidéo. Et il n'y a pas d'option de tournage direct. J'étais assez étonné. Je pensais moi pouvoir démarrer Instagram TV et commencer à me filmer, mais c'est pas prévu comme ça. Vous devez d'abord tourner une vidéo avec votre smartphone et ensuite aller la chercher pour la publier dans Instagram. Donc c'est forcément délibéré parce qu'ils sont tout à fait capables de faire un système où on peut tourner directement dedans, mais ça veut dire, moi sous-entendu, ça veut dire qu'ils veulent qu'on fasse du montage et qu'on travaille un peu notre contenu. Donc voilà. Point numéro 3, est-ce que vaut mieux faire des stories ou vaut mieux faire du Instagram TV ? Alors, j'ai un avis particulier là-dessus, c'est que, alors moi perso, les stories, j'ai jamais compris comment ça marchait, je sais qu'il y a des gens qui en sont dingues, mais moi j'y arrive pas. Alors, il faudrait peut-être que je m'y mette vraiment franchement, mais j'ai du mal à comprendre le concept même de la stories et de tourner en petits morceaux et de les aligner ensuite, et des fois c'est des photos, des fois c'est des vidéos, puis on rajoute des flèches, enfin je comprends pas. Et je crois comprendre, en gros, des quelques témoignages que j'ai pu entendre, que les gens qui adorent les stories sont des gens qui visualisent les choses. C'est-à-dire qu'ils se disent, je vais raconter cette histoire-là, donc je vais commencer avec
avec ça, puis après je mettrai un petit bout de ça, puis un petit bout de ça, et ça permet de le visualiser et de la créer très facilement, et je pense que ça marche bien pour des gens comme ça. Et IGTV, c'est là que je trouve qu'ils sont assez intelligents chez Instagram, c'est que, à mon avis, ça va faire l'inverse, ça va encourager les gens qui sont plutôt comme moi, qui aiment se lancer dans le bain. Allez, on lance, on tourne, et puis on va voir ce qui arrive au fil de la discussion, voilà, et quitte à faire un peu de montage après. Et pour moi, IGTV, c'est parfait pour ça. Alors, je ne sais pas comment on va l'appeler d'ailleurs, Instagram TV, IGTV. Ça s'appelle IGTV, mais je trouve que le mot est très moche en français. En anglais, ça fait IGTV, ça passe mieux, mais en français, c'est moche. Donc, on va dire peut-être Instagram TV. Puis rien que le fait de mettre TV, quoi. Enfin, on est en 2018, justement, il n'y a plus de télé. Bref, voilà, c'est la petite différence entre les deux. Moi, je pense vraiment que IGTV va être parfait pour tout ce qui est format vlog, mais on y reviendra un petit peu sur les formats. Alors, point numéro 4, j'ai pas mis de numéro, mais on doit être au numéro 4. Pour moi, c'est enfin une opportunité pour pas mal d'entre vous qui avaient une chaîne YouTube d'aller explorer Instagram. C'est très difficile aujourd'hui de ne pas se rendre compte que Instagram explose, qu'il y a beaucoup de monde qui y va, qu'il y a énormément de personnes pour qui c'est devenu une habitude, ils y vont plusieurs fois par jour, même plus souvent que sur YouTube. Et donc c'est un petit peu dommage pour nous de rester à côté. Mais à côté de ça, quand on a une chaîne YouTube, comme le coin des YouTubeurs par exemple, qu'est-ce que vous voulez que je poste sur un compte Instagram ? Je peux poster une photo avec une statistique YouTube, je peux poster une petite citation, enfin voilà, et puis ça prend du temps de créer un contenu visuel. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Et pour moi, IGTV, c'est une bonne occasion parce que c'est un format vidéo que je connais et ça peut me permettre de faire des mini-vidéos qui viennent compléter un petit peu ce que je propose sur la chaîne YouTube. Et du coup, ça peut être un bon moyen d'investir enfin sur le compte Instagram du coin des YouTubeurs, éventuellement. Donc pourquoi pas. Donc moi, je pense qu'il y a une opportunité là-dessus. Point numéro 5. Et ça, c'est plutôt une question que je me pose. Est-ce que si IGTV veut concurrencer YouTube, il y a une possibilité de faire grandir une audience sur IGTV ? Et en gros, faire grossir une audience, c'est pas si simple que ça, l'air de rien. Ça implique pas mal de choses. Ça implique, je pense, le fait d'avoir un système de recherche qui soit assez efficace, c'est-à-dire que des gens puissent chercher quelque chose, tomber sur votre contenu et se dire « Ah, ça répond à ce que je cherchais, je m'abonne ». Ça implique, sinon, si c'est pas de la recherche, que la suggestion fonctionne bien, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde 2-3 vidéos et après on lui suggère la vôtre. Ça implique aussi éventuellement que est-ce que si on voit une vidéo qui nous plaît, on va avoir tendance à vouloir s'abonner à cette chaîne ou à ce compte Instagram, ou est-ce qu'on va plutôt être là en mode passif à consommer, à dire ah bon la vidéo est chouette, je passe à la suivante. Voilà, et tout ça c'est des interrogations. Est-ce que les habitudes vont être aussi fortes que sur YouTube où on a vraiment l'habitude de s'abonner à la chaîne, on attend le contenu suivant, etc. Ou est-ce qu'on va être plus en mode zapping en fait? C'est plutôt ça. Donc voilà, est-ce qu'on peut faire grossir une audience sur IGTV? Dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour nos autres youtubeurs. Ou est-ce que c'est vraiment fait pour les Instagrammeurs actuels, ceux qui ont des gros comptes Instagram et qui postent des images, et pour leur dire, bah voilà, maintenant vous pouvez poster des vidéos en plus? Je sais pas, parce qu'ils ont une audience, ils ont une quantité d'Instagrammeurs qui est déjà tellement grande qu'ils pourraient tout à fait avoir lancé cette plateforme uniquement pour eux en fait. Alors, point numéro 6, pour moi, je ne suis pas convaincu par le fait que les gens vont regarder 1 heure de vidéos sur Instagram TV. Pour moi, c'est vraiment le renouveau des vidéos de 1 minute, 2 minutes. Toutes ces mini-vidéos qu'on ne voit plus vraiment sur YouTube, parce que YouTube a vraiment tout dédié au watch time. Qu'on a vu un peu sur Snapchat, mais Snapchat, c'est encore un média différent, où on fait vraiment des connexions presque avec un réseau d'amis quasiment. Instagram est plus adapté à parler à une audience en fait, je pense. Et du coup, pour moi personnellement, je pense que vraiment des vidéos d'une ou 2 minutes, c'est le bon format. Parce que en fait, comment on consomme Instagram? C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, vous, quand est-ce que vous allez sur YouTube? Est-ce que vous y allez quand vous avez 30 secondes devant vous? Je pense pas. Moi perso, je vais sur YouTube quand j'ai 10-20 minutes minimum, parce que je sais que je vais regarder une vidéo, puis 2, puis 3. Ou alors j'y vais vraiment à un moment où je sais que j'ai 1 heure devant moi. Instagram, par contre, je vais y aller à un moment où j'ai 3-4 minutes à peu près. Parce que je veux pouvoir défiler quand même dans mes photos et pas regarder juste 2-3 et après me dire zut, où est-ce que je m'étais arrêté. Mais je vais pas y aller, quand j'ai un quart d'heure, je vais faire autre chose qu'aller sur Instagram. Donc pour moi, c'est ce délai-là, 3-4 minutes, c'est l'habitude qu'on a pris pour aller sur Instagram quand on a 3-4 minutes. Donc du coup, est-ce qu'on va regarder des vidéos de 8 minutes, de 12 minutes, de 1 heure sur Instagram? Je pense pas. Après, peut-être mes habitudes sont pas les mêmes que celles de la majorité d'entre vous, mais voilà, à mon avis, on change difficilement les habitudes de consommation d'une appli que tout le monde a.
Donc voilà, pour moi c'est un truc qu'on va regarder quand on est aux toilettes, quand on est à côté du micro-ondes en train d'attendre que notre plat est en train de se réchauffer. Voilà, donc du coup micro-contenu à mon avis quand on est dans une file d'attente ou voilà. Donc voilà, contenu court ou discussion type FaceTime quoi. En fait c'est ça, et le format vertical pour moi convient bien à ça aussi. Je me vois pas tenir le téléphone comme ça ou même comme ça pendant 1 heure. C'est un contenu qui se consomme debout quelque part. Donc voilà. Numéro 7, quel type de contenu on peut faire sur Instagram TV? À mon avis, alors on va déjà presque répondre à la question qui se posait dans le titre de la vidéo, mais à mon avis, il y a certains types de contenus qui vont rester sur YouTube et qui sont bien mieux adaptés à YouTube qu'ailleurs. Je pense à tout ce qui est contenu éducatif, des vidéos de 15 minutes de vulgarisation scientifique, des vidéos tutoriels qui vont vous apprendre des choses, parce que YouTube reste un moteur de recherche hyper puissant et qu'aujourd'hui, quand on a envie de faire une tarte aux pommes, on va taper sur YouTube comment faire une tarte aux pommes, ou pour changer le cardan de sa voiture, on va taper comment changer le cardan de sa voiture sur YouTube et on va pas aller sur Instagram pour ça. On n'a pas du tout le réflexe de faire ça. Donc à mon avis, ça va complètement rester sur YouTube. Mais je pense que Instagram TV va plutôt partir sur, comme je disais, des petits formats, donc tout ce qui est un peu micro-tuto. Vous savez, les micro-tutos qu'on voit sur Facebook, les trucs qui durent 40 secondes et en 40 secondes, on voit un timelapse de 1h30 de fabrication de tarte aux pommes, pourquoi pas d'ailleurs. Mais voilà, et je pense surtout que ça va être adapté à tout ce qui est un peu vlog personnel. Instagram a cet avantage-là sur le fait que les gens viennent exposer leur vie dessus, beaucoup plus que sur YouTube, je pense. Et donc la partie vlog, petit vlog perso, salut c'est le matin, voilà où j'en suis, je pense que ça collera tout à fait. Et les parties peut-être un petit peu inspiration aussi, il y a beaucoup de gens qui vont sur Instagram pour se motiver, trouver voilà, rêver un petit peu de ce qu'ils pourraient faire de leur vie et tout ça. Donc je pense que ça peut bien fonctionner là-dessus. Donc voilà, je me demandais d'ailleurs pour le coin des youtubeurs, est-ce que ça pourrait pas être par exemple la petite citation du matin ou le petit conseil du matin, c'est-à-dire tous les jours un micro-conseil sur votre développement YouTube. Aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé à faire des playlists? Donc aujourd'hui, faites-vous 2 playlists. Ça pourrait être des petits micro-conseils comme ça éventuellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi d'ailleurs. Point numéro... alors attendez, 11, 10, 9, 8. Point numéro 8, on avance. Est-ce que ça peut être intéressant pour vous de réuploader vos vidéos sur Instagram TV? C'est une question qu'on peut se poser parce qu'on a déjà créé énormément de contenu. Donc on peut se dire, tiens, nouvelle plateforme, je vais aller balancer mes vidéos dessus. L'avantage c'est que vous les avez déjà créées ces vidéos, donc effectivement c'est légitime comme question. Quand on va mettre une de ces vidéos sur Instagram TV, une vidéo au format 16:9, Instagram TV va automatiquement cropper des 2 côtés pour garder que le centre à la verticale de votre vidéo. Donc si vous aviez plein de choses qui se passent sur les côtés, des affichages, des écritures, etc., c'est compliqué. Si vous êtes un peu excentré, vous apparaîtrez pas en entier. Enfin voilà, donc à mon avis, ça peut être bien pour démarrer, pour voir un peu comment ça se passe, mais ça va pas être le contenu le plus engageant que vous allez avoir sur Instagram TV, quoi. Voilà, autre solution, et c'est là que je vais vous donner 2 petits hacks. Vous pouvez reprendre vos vidéos, les mettre dans un logiciel de montage, et ce que font certains, c'est qu'ils ont leur vidéo à l'horizontale, et ils l'exportent, ils la tournent à 90 degrés, et ils l'exportent comme ça. Et donc ensuite, ça fait une vidéo qui est verticale, même si on veut la regarder, il faut se pencher comme ça. Et donc du coup, ils vont l'uploader comme ça dans Instagram TV, et donc quand on arrive dans Instagram TV, on passe dessus, on voit votre vidéo qui apparaît, on dit « Ah, tiens, il est de travers », et on va tourner comme ça pour regarder. Donc ça peut fonctionner. Après, c'est vrai que toutes les fonctions de like, de commentaires, etc. vont être de l'autre côté, donc ce sera pas forcément super pratique, mais ça peut être un moyen de contourner le truc. Ou alors de mettre votre vidéo au centre et de rajouter du noir par exemple en dessous pour mettre des graphiques, pour mettre des informations complémentaires et créer du coup une vidéo verticale à partir de votre vidéo horizontale. Ça c'est une possibilité aussi. Donc voilà un peu les deux hacks possibles pour réutiliser votre contenu sans avoir besoin de tout couper, quoi. Moi, je pense personnellement que à terme, de toute façon, l'idée c'est quand même que les gens créent du contenu spécifique pour cette plateforme. Et c'est là que je trouve qu'ils ont été intéressants, Instagram aussi. C'est plutôt que de faire un peu comme Facebook, où en gros les youtubeurs rebalancent exactement les mêmes vidéos, mais du coup c'est des vidéos qui ne sont pas pensées pour Facebook, et on n'est pas sur Facebook comme on se balade sur YouTube. Là, on est forcé à créer un nouveau format. Après, à nous de prendre la décision de le faire ou pas. Mais du coup, je trouve que c'est assez intéressant, c'est un format dédié.
Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai un compte Instagram perso qui s'appelle S le Poutre. Et sur ce compte où je publiais pas grand chose, quelques trucs, tiens, j'ai reçu du matériel, voilà, quelques petits trucs sur ma vie pro, on va dire. Maintenant, ce que je fais, c'est que je fais un espèce de mini vlog tous les jours, parfois même plusieurs, d'1 minute, 2 minutes, où en gros je fais un peu le point sur la journée et qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, quelles difficultés j'ai rencontrées. Donc c'est un petit peu suivez ma vie d'entrepreneur, c'est un peu ça. Et en fait, je le fais avant tout pour moi, c'est-à-dire que moi ça m'aide à formaliser un peu les choses dans mon esprit. Et après, s'il y a des personnes qui suivent et que ça leur plaît, tant mieux. Donc pour l'instant, il y a quelques personnes qui suivent, même une bonne soixantaine, donc c'est plutôt cool, avec des commentaires et tout. Donc c'est intéressant. Donc moi, je vais l'essayer comme ça. Et je le vois plutôt comme ça, c'est-à-dire pour ceux qui en veulent plus. C'est-à-dire, en gros, vous avez mes chaînes YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur la personne derrière les chaînes YouTube, allez sur Instagram TV. Je l'ai touché un petit peu du doigt, le point numéro 9, mais quelque chose qui est super intéressant quand on teste un nouveau service comme ça, c'est de se mettre dans la peau de l'utilisateur. Donc regardez-vous, comment vous consommez Instagram par exemple, et du coup demandez-vous si le contenu que vous mettez en ligne correspond à votre façon de consommer Instagram, ou la façon dont les gens consomment Instagram. Et même comment vous consommez Instagram TV en fait. Essayez en tant qu'utilisateur. Moi, j'ai découvert Instagram TV parce qu'il y a quelques personnes que je suis qui sont allées directement dedans. Donc j'ai vu leur vidéo apparaître, j'ai cliqué dessus, j'ai été voir et j'ai zappé au bout de 30 secondes, je le dis franchement. Même si c'est des gens que j'adore sur YouTube, c'est même mes références sur YouTube, mais là j'ai zappé au bout de 30 secondes parce que c'était des vidéos qui duraient 8 minutes 30, parce que c'était des vidéos, même s'il y avait un petit peu de montage, où c'était vraiment du suis ma vie quoi. Et il n'y avait pas d'infos dedans. Et moi, j'ai besoin d'infos, j'ai besoin de chercher de l'info. Donc du coup, moi, j'essaie, dans mon format, de faire des formats plus courts et dans lesquels je donne de l'info. Donc voilà, j'essaie de corriger en fonction de ce que moi, je rechercherais. Après, il y a probablement une audience pour ce qu'ils font. Et puis, voilà, moi, je suis quelqu'un qui a très très peu de temps disponible. Donc forcément, j'ai besoin de rentabiliser un petit peu chaque minute. Mais je pense que leur format à eux, pour des fans du premier cercle qui ont vraiment vraiment envie de les suivre toute la journée, c'est super. Je pense que c'est très bien. Et à mon avis, ça va bien marcher. Mais voilà, 8 minutes 30 avec montage et tout, pour moi, c'est pas possible. Moi, j'utilise aussi un Instagram TV de façon à ce que ce soit simple. C'est-à-dire, j'ai fait des tests sans brancher de micro dessus, sans éclairage ni rien. Je sais que je tourne, j'enregistre mon truc, je upload en mettant le titre et on n'en parle plus. Ça me prend moins de 5 minutes par jour. Et si c'était plus que ça, je le ferais pas en fait. Donc voilà, donc ça m'intéresse aussi de savoir vous, comment vous consommez Instagram TV. Est-ce que vous êtes prêt à regarder des vidéos longues, quel type de vidéos vous regardez, est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait de l'info dedans, ou est-ce que du divertissement ça vous convient bien aussi? Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et allez, on va répondre à la question, est-ce que c'est un YouTube killer? Je pense pas. Vous l'avez pressenti, je pense. Je pense vraiment pas que ce sera un YouTube killer. YouTube aujourd'hui est une plateforme qui n'a pas de concurrence. On peut dire ce qu'on veut de Vimeo, de Dailymotion, etc. Il n'y a pas de concurrence. YouTube, c'est, comme je vous disais, 1,9 milliard de personnes qui se connectent tous les mois, des tonnes et des tonnes de chaînes, des tonnes et des tonnes de jeunes qui rêvent de ça. Et je pense qu'on n'est pas prêt de voir un clone de YouTube qui va d'un seul coup prendre tout le marché de YouTube. Je pense que c'est pas possible. Par contre, là, ce qui est intéressant avec Instagram TV, c'est qu'il y a une vraie différenciation sur les formats et à mon avis, ils vont aspirer une partie du contenu de la plateforme YouTube sur tout ce qui est petites vidéos, tout ce qui est petits vlogs, etc., tout ce qui est un peu lifestyle et tout. Je pense que ça marche vraiment bien. Donc voilà, ça c'est sûr que c'est intéressant, mais c'est pas un YouTube killer, ça c'est certain. Et puis vraiment pour Instagram, le gros enjeu pour eux, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, le temps passé dans l'appli, c'est-à-dire que jusqu'à présent, moi si je vais sur Instagram, je vais regarder un compte Instagram que je suis, il y a une nouvelle photo qui est postée par jour peut-être, je vais passer en moyenne 1 seconde sur cette photo. Et si maintenant sur ce compte-là, je passe en moyenne 2 minutes à regarder une vidéo, c'est énorme, c'est multiplier le temps sur la plateforme par 120. Donc c'est vraiment monstrueux ce qu'Instagram pourrait gagner en termes de temps passé sur son appli. Donc ça c'est le gros enjeu pour eux en fait. Et puis a priori il y aurait de la monétisation en approche, c'est une question qu'on se pose tous évidemment, parce que ça nous incite à y aller. Elle n'est pas encore mise en place, peut-être que ça va être mis en place comme sur Facebook, c'est-à-dire sur Facebook il y a quelques très gros comptes qui ont accès à de la monétisation, mais la grande majorité d'entre nous n'y ont toujours pas accès, et ça fait plusieurs mois que c'est déjà en test, donc on ne sait pas quand ça va arriver, donc ce sera à mon avis un peu pareil sur Instagram. Les gros comptes vont avoir accès à la monétisation assez vite, mais pour les petits comptes ça va être compliqué, parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de se prendre tout ce que se prend YouTube dans la face en ce moment avec toutes les petites chaînes qu'il faut modérer, cadrer, etc.
Donc ils feront peut-être pas cette erreur-là à mon avis, malheureusement pour nous les petits créateurs. Et puis a priori sur la monétisation, il y aurait un split des revenus entre la plateforme et puis vous. Et puis 12e point, c'est ce que j'aimerais que vous gardiez de cette vidéo, c'est en gros, allez essayer. Essayez Instagram TV comme vous devriez essayer les stories, je devrais aussi le faire. Vous devriez essayer Snapchat, vous devriez essayer Facebook vidéo. Mais quand je dis ça, c'est... Vous ne faites pas votre opinion juste en regardant ma vidéo ou juste en entendant 2-3 choses à droite à gauche. On est tous des créateurs très différents avec des cerveaux un peu différents. Donc essayez, allez-y, mais donnez vraiment sa chance à ces plateformes-là. Et testez pendant 2 semaines à peu près. Vous mettez 2 semaines, vous essayez de créer un format spécifique. Donc comme je vous disais, en vous mettant dans la peau de l'utilisateur, en voyant voilà, quel type de format pourrait fonctionner. Tenez-vous pendant 2 semaines à ce format-là. Et puis après 2 semaines, vous allez réévaluer. Vous allez vous dire, ok, est-ce que j'ai pris plaisir à faire ça? Est-ce que ça m'éclate? Est-ce que ça me prend beaucoup de temps ou pas? Et puis quels sont les résultats en face? Est-ce que, alors évidemment, vous n'aurez pas une audience comme sur YouTube dès le départ, mais est-ce qu'il y a du répondant? Est-ce que ça a l'air d'intéresser les gens? Est-ce que le format fonctionne? Est-ce que je récupère des nouveaux abonnés sur mon compte Instagram, etc. Et si oui, ça peut être intéressant de continuer. Et puis sinon, à ce moment-là, vous aurez suffisamment testé pour savoir que c'est pas pour vous et vous le mettrez de côté. Et je pense qu'il faut faire ça sur un peu toutes les plateformes. Alors c'est un peu tard pour démarrer sur Snapchat ou Facebook vidéo, mais quand c'est une toute nouvelle plateforme qui se lance comme ça, je pense que c'est intéressant d'être dans les premiers parce que si pour le coup ça vous plaît, vous aurez un énorme avantage sur les autres après. Donc voilà, c'était cette grosse vidéo sur Instagram TV, mais je crois qu'il y avait beaucoup de choses à en dire, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera à savoir s'il faut que vous testiez le truc ou pas. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai testé et je le teste en ce moment sur mon compte Instagram S-Le-Poutre, donc je vous invite à le suivre d'ailleurs si ça vous intéresse. Comme ça vous saurez un peu plus sur le quotidien d'un chef d'entreprise et qui en plus a quelques chaînes YouTube dans son quotidien aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne et puis mettez la petite cloche aussi pour toujours plus d'infos sur la plateforme YouTube et puis pour les créateurs YouTube. À bientôt, ciao!